Voilà, mais tout de suite, on va prendre quelques minutes pour parler de ce budget régional 2023. On va donner la parole à l'opposition avec Alexia Bertrand, chef de groupe du mouvement réformateur au Parlement bruxellois. Bonjour Alexia Bertrand, merci d'être avec nous. 400 millions de déficit pour le budget de la région 2023. Dans le contexte énergétique qu'on connaît, c'est acceptable ou pas? Bonjour Fabrice Grosfilet. Eh bien, je constate que ce budget bruxellois démarre sur une tromperie et que le gouvernement a bien du mal à dire les choses comme elles sont. Parce que ce n'est pas un déficit de 400 millions d'euros qu'on aura en 2023. Le déficit, c'est quoi? Le déficit, c'est le trou à couvrir. Ici, le montant qui est pris par le gouvernement bruxellois, c'est un montant purement comptable parce qu'ils ont exclu toute une série d'opérations qu'ils neutralisent et qu'ils considèrent comme non récurrentes. Mais ces opérations-là, comme l'aide à l'Ukraine ou les investissements dits stratégiques, il faut les payer. Il faut les couvrir par de la dette. Et cette dette-là, elle est bien réelle, elle est bien structurelle et elle est bien récurrente. Donc le déficit sera au-delà, bien au-delà du milliard d'euros. Et vous voyez comme c'est difficile de dire les choses comme elles sont. Non, le déficit ne sera pas de 400 millions d'euros. Ça, c'est le solde de financement net après les corrections techniques. Ce n'est pas ce poste-là qu'il faut regarder, parce que l'emprunt, il devra bien couvrir aussi les dépenses qui sont neutralisées sur le plan comptable. Voilà, donc ça c'est déjà un premier différent. Je voudrais vous entendre sur les 200 millions qui sont débloqués dans le cadre des factures énergétiques, donc essentiellement pour les entreprises, mais aussi le non-marchand, les CPS, les communes. C'est une bonne décision ou pas ? Alors, c'est une bonne nouvelle qu'il y ait des aides et qu'il y ait des aides directes pour les entreprises. Nous étions extrêmement inquiets. Et notre groupe, entre autres par la voix de Clémentine Barzin, a appelé à plusieurs reprises pour ces aides. Donc nous sommes heureux de voir qu'il y a des montants qui ont été dégagés. Il y a aussi des montants qui ont été dégagés pour l'emploi. Enfin, nous nous sentons un tout petit peu entendus, même si les montants restent très relatifs, mais il y a l'impression qu'il y a quand même un sursaut, une prise de conscience sur la problématique de l'emploi à Bruxelles. Sur les aides aux entreprises, nous ne connaissons encore aujourd'hui ni les modalités ni les conditions exactes et donc nous serons extrêmement attentifs pour nous assurer que le tissu économique bruxellois puisse survivre à la crise énergétique grâce à ces aides. Ouais. En revanche, pour les ménages, il n'y a rien pour les classes moyennes. Il y a 30 millions d'euros qui sont dégagés pour les CPS, mais pour les employés, les travailleurs, les indépendants qui, eux, n'émargent pas forcément au CPS, mais ont du mal à payer leurs factures, il n'y a rien qui a été prévu. Ouais. Alors, je vais vous proposer d'écouter quand même un extrait des déclarations de Rudy Verwoerd ce matin. Je vous propose de réagir juste après. C'est justement le sujet que vous venez d'aborder. Il fallait donc trouver un équilibre entre, d'une part, la nécessaire protection de nos concitoyens et singulièrement les plus fragiles d'entre eux, sachant aussi que cette crise énergétique aujourd'hui elle touche aussi ce qu'on appelle, alors c'est toujours une définition assez floue, mais ce qu'on appelle les classes moyennes. Nous le constatons, on a maintenant toute une série de Bruxelloises et de Bruxellois qui s'adressent notamment à nos CPS, alors qu'ils ne sont pas, je dirais, dans le profil CPS, mais voilà, avec les factures qui sont là, ils se trouvent dans des situations qui deviennent inextricables. Il fallait donc pouvoir aussi apporter une réponse. Alors, est-ce qu'on apporte une réponse? Je crus deviner que pour vous, c'était non, Alexia Bertrand. Hein? Non, il y avait d'autres moyens de le faire. Quand vous allez au CPS, vous devez passer par toute l'enquête sociale, etc. Nous aurions voulu qu'on renforce le canal de Bruxelles, où on tient compte des revenus. Et ça évitait à toute une série de personnes de la classe moyenne de se rendre dans le CPS et d'avoir la lourdeur de l'enquête sociale. Donc non, je pense pas que ça réponde aux classes moyennes parce que vous savez comme moi que le réflexe naturel de ces classes moyennes n'est pas nécessairement de se rendre dans un CPS et qu'il y avait d'autres canaux dont le mécanisme de clients protégés qui passe par Bruxelles pour aider toutes ces personnes. Alors, je voudrais qu'on parle un instant des prix de l'énergie quand même, Alexia Bertrand, parce que c'est quand même le fond du problème et que vous allez publier demain un plan sur l'énergie au nom du mouvement réformateur bruxellois. Les idées fortes de votre parti là-dessus, c'est quoi? On doit renforcer les aides et on doit accélérer l'isolation des bâtiments, j'ai bien compris les deux grands axes? Alors, il faut travailler sur des mesures à court, moyen et long terme. À moyen et long terme, il faut absolument renforcer le plan pour la rénovation et l'isolation du bâtiment. Ici, le gouvernement bruxellois a sorti 18 millions d'euros pour les primes. C'est largement
insuffisant évidemment puisqu'il estime lui-même le coût de la rénovation à 956 millions d'euros par an. Et nous atteindrons péniblement les 100 millions cette année. Évidemment, par rapport au milliard qui a été dégagé par la Flandre, c'est marginal et ça ne suffira pas à accélérer la cadence. Pour le court terme, il faut absolument des aides directes aux entreprises. On en a parlé, donc des primes qui soient ciblées, qui permettent aux PME bruxelloises, aux boulangers, à tous les secteurs qui sont fort touchés par la crise énergétique, et ils ont été ciblés par une enquête de l'IPSA qui est très bien faite, de survivre et de passer à travers la crise. Nous voulons aussi un statut de client protégé pour tous les indépendants, pour tous ceux qui aujourd'hui ont le droit passerelle et qui subissent la crise de plein fouet. Il faudrait que ceux-là aient accès à ce statut de client protégé via Bruegel, comme je vous l'ai expliqué il y a un instant. Ouais, donc vous déposez une résolution, je pense au Parlement bruxellois. Dans le texte que j'ai lu, elle est déposée. Dans le texte que j'ai lu, vous voulez une réforme du PEB. Il est trop sévère, vous dites. Et il faudrait qu'il soit plus axé sur des recommandations. C'est ça l'idée ? Oui, tout à fait. Le PEB aujourd'hui ne révèle pas ce que dégage énergétiquement un bien. Il y a des différences d'ailleurs très importantes entre les régions. Et aujourd'hui, la source d'énergie va influer sur votre PEB. Donc, si vous vous chauffez à l'électricité, vous allez être pénalisé par rapport au gaz. Ça n'a plus de sens. Ce qu'il faut, c'est que le PEB indique les émissions réelles et qu'il soit bien plus large que ce qu'il couvre aujourd'hui, c'est-à-dire qu'il devienne un véritable kit qui vous indique les travaux à faire, l'ordre des travaux et où vous adresser. Aujourd'hui, le PEB n'est pas un outil fiable. Une dernière question, Alexia Bertrand, parce que j'ai vu que vous suggérez de booster évidemment les investissements dans les travaux d'isolation avec des aides sous forme de subsides et des prêts. Et vous proposez aussi que les économies de chauffage qu'on pourrait faire après ces travaux, elles repartent en partie vers le propriétaire. Est-ce que c'est pas un petit peu injuste ? C'est le locataire qui paye le gaz, l'électricité, mais si on lui fait des travaux qui aident, la diminution du prix sera en partie captée par le propriétaire. Non, c'est du gagnant-gagnant. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, on a 60% de locataires à Bruxelles. Or, les propriétaires bailleurs, on l'a vu, sont pas très incités à rénover puisque l'économie de la facture, elle va pour le locataire. Imaginons qu'ils mettent 50 000 euros dans des travaux et que son locataire bénéficie d'une réduction de sa facture de 400 euros, bien, il serait normal qu'il se partage une partie des gains, c'est-à-dire que le locataire économisera 200, 250 euros et que le propriétaire récupère peut-être 150 ou 200 euros mensuellement pour s'acquitter du prix des travaux. C'est du gagnant-gagnant puisque le locataire y gagne, le propriétaire est incité à faire les travaux et il récupère une partie de son investissement. Ça, ce sont des mécanismes incitatifs intelligent qu'on voit dans d'autres pays et qui, au lieu de pénaliser le propriétaire bailleur, va l'inciter à rénover et tout bénéfice pour son locataire. Voilà, donc proposition du mouvement réformateur qui, je le rappelle, est dans l'opposition. Merci Alexia Bertrand. On vous libère parce que je sais que vous devez participer à un vote au Parlement de la Fédération Wallonie-Bruxelles puisque vous intervenez de là dans notre émission. Merci à vous.